Depuis 5 jours, Loïc débarrasse cet appartement de 70 mètres carrés, envahi par les déchets. Atteinte d'un trouble d'accumulation compulsif appelé le syndrome de Diogène, l'ancienne locataire ne jetait plus rien depuis des années. Elle a accumulé les déchets, les objets, et elle n'arrivait plus à sortir de ça et de se faire aider. Elle avait honte de faire venir des gens chez elle. Pour répondre à la demande, les entreprises spécialisées dans les nettoyages dits extrêmes sont de plus en plus nombreuses, avec des vidéos avant-après pour convaincre les clients. Cette société bordelaise a multiplié par 2 ses interventions ces dernières années. Contrairement à certaines de ses concurrentes, elle prend en compte la pathologie des locataires. La personne veut peut-être garder des affaires qui, en réalité, n'ont plus d'utilité. Donc on essaie de lui expliquer qu'on fait du recyclage, on revalorise et que c'est pour son bien. Sans accompagnement, l'accumulation reprendra aussitôt l'appartement vidé. Mais certains malades de Diogène s'en sont sortis. Bonjour. Ce geste anodin, Bastien ne l'aurait jamais fait il y a 2 ans. Pendant plusieurs années, personne n'est rentré chez lui. Après avoir perdu son travail, il passe par une phase de dépression. Pour combler le vide, il se met à accumuler des objets. Quand il y a une accumulation vraiment de déchets, d'emballages et autres, ça a pu monter jusqu'à presque 1 mètre, plus d'1 mètre. Et les détritus sont venus prendre du terrain, c'est-à-dire que je venais me tapir dans mon lit comme ça. Pendant plusieurs années, il ne va plus rien jeter à la poubelle. Des sacs poubelles, j'en ai acheté des rouleaux et des rouleaux et des rouleaux. L'envie est là de dégager ça. Elle est là, l'envie, elle est puissante, elle est là. Les rouleaux sont achetés et là, ma main se retrouve bloquée. Je suis comme un môme bloqué. Avec l'aide d'une association et de beaucoup de volonté, son appartement est nettoyé. Après avoir trié ses affaires personnelles, les déchets sont débarrassés dans des sacs fermés pour ne pas alerter ses voisins. Aujourd'hui, il s'applique une discipline stricte pour ne pas replonger. Comme un malade alcoolique, c'est à vie qu'il faut être prudent. J'ai vécu 8 ans d'enfer, je ne veux plus revivre ça. Jamais plus quelque chose sera posé au sol chez moi. Il peut y avoir des rechutes, mais je suis là juste pour dire qu'il est possible de s'en sortir.